Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, ensemble, je vous propose tout simplement de parler un petit peu des coulisses de la chaîne YouTube avec les chiffres, les audiences, mais aussi l'argent. Je sais que pour beaucoup, c'est un tabou, l'argent, pour tous ceux qui sont dans ce monde. Alors, je ne viens pas de ce monde. Je ne ferai pas, je ne sais pas de quel monde je viens, mais en tout cas, je suis dans celui-ci, en tout cas en ce moment. Et c'est vrai que moi, l'argent, c'est pas un tabou, donc j'en profite. En tout cas, quoi qu'il arrive, je vais vous parler de tout ça. On va parler aussi des dessous de la newsletter. Voilà, je m'étais dit qu'en fin d'année, ça pourrait être sympa de découvrir un petit peu comment tout cela fonctionne, ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne savez pas, ce que je sais sur vous, ce que vous ne savez pas sur moi. Et voilà, on va essayer de répondre un petit peu à tout ça. On va commencer par une date importante, le 1er août 2023. Donc c'était il y a 1 an et 4 mois, à peu près, 5 mois. Et effectivement, ce mois-ci, j'ai décidé de créer Simple et Gratuit. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que j'avais déjà eu une expérience sur YouTube avec une chaîne qui était spécialisée dans un autre domaine, très technique, trop technique peut-être, et du coup j'ai appris pas mal de choses là-dessus. Ensuite, je suis quelqu'un qui travaille à domicile depuis déjà bien longtemps, donc travailler en télétravail depuis au moins, enfin mon entreprise je l'ai lancée en 2007, mais globalement je suis en 100% à domicile depuis 2011 ou 2012. Donc j'ai du temps. Et en ce moment par exemple, je travaille 40 minutes le lundi, 2 heures le mardi, 3 heures le mercredi, 40 minutes le jeudi et 40 minutes le vendredi. Bon, ça me suffit largement pour vivre, mais aussi pour mettre de côté. Du coup, pourquoi travailler plus? On est bien d'accord. On sait très bien que vous et moi, dans ma génération, les quarantenaires, on n'aura pas de retraite. Et donc, ça ne sert pas à grand-chose finalement. Et puis, comme on est entrepreneur, plus on gagne, plus on se fait prendre et moins finalement on a à la fin du mois. Du coup, j'ai trouvé un équilibre entre gagner ce dont j'ai besoin et suffisamment même pour mettre de côté. Et puis voilà. Du coup, ça me laisse du temps. Et comme je suis à domicile, et vous savez que les gens, quand ils sont à domicile, on croit toujours qu'ils ne travaillent pas. Du coup, j'ai plein de gens qui frappent à la porte. « Oh Gaël, tu t'y connais en informatique? Est-ce que tu pourrais m'aider à imprimer un mail? Est-ce que tu pourrais m'aider à installer une imprimante? Est-ce que tu pourrais m'aider à ci, à ça, à ça ?» Donc petit à petit, je suis rentré un peu chez les gens et je me suis aperçu que beaucoup d'entre eux ne savent pas simplement imprimer un email ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est une évidence. Évidemment, j'arrive sur un système que je ne connais pas. Au bout de 5 minutes, j'ai repéré la majorité des trucs dont je vais avoir besoin pour m'en servir. Parce que c'est comme ça, j'ai cette vision-là. Alors évidemment, chacun a sa vision. Je vais vous donner une anecdote un petit peu contraire. Par exemple, moi, il y a un truc où je n'y connais rien, c'est la mécanique. Je fais partie des gens et d'une génération qui, lorsqu'on a passé le permis, on n'a pas eu besoin d'ouvrir le capot. Voilà, aujourd'hui, il paraît que c'est au permis de conduire. Mais nous, on ne savait pas. Et du coup, la première fois que j'ai eu ma voiture et que, au bout de quelques temps, j'ai dû remettre de l'huile, parce que j'étais pas forcément un fan de faire des vidanges, je me suis retrouvé à faire tirer la petite tirette, vous savez, avec le niveau, et voir que j'avais plus d'huile. Bon, très bien. Alors, je vais au supermarché, je regarde l'huile qu'il me faut, j'achète de l'huile, j'achète un entonnoir, un tout petit entonnoir qui rentre dans la sonde et je reverse, je verse. Ça m'a pris des plombes pour verser, j'en avais partout à côté, etc. Je me suis dit, c'est quand même pas pratique tout ça. Et c'est en discutant après avec d'autres, qui ont bien rigolé évidemment et qui rigolent encore à mes dépens là-dessus, qui se disent en fait non, tu mets pas ça, t'as un espèce de bouchon pas très loin, tu dévisses le bouchon, tu mets ton huile dedans et c'est réglé. Seulement quand on sait pas, on sait pas. C'est pareil avec l'informatique pour beaucoup d'entre vous. Alors moi je sais pour l'informatique et c'est pour ça que j'essaye de vous le transmettre. Et si vous savez pour un sujet que j'ignore, je n'hésiterai pas à aller vers vous, bien sûr. C'est important, l'échange de connaissances. Et c'est en voyant ça, en fait, et en me disant c'est dommage parce que moi je suis passionné d'informatique et je trouve que, en fait, passer à côté de tout ce service que peut rendre l'informatique, parfois, c'est un petit peu dommage. D'où l'idée, effectivement, de créer cette chaîne YouTube. Donc, je commence à lancer avec des vidéos toutes simples au départ, etc. Et en réalité, l'idée, le concept, c'est simple et gratuit. Ça va au-delà, évidemment, des vidéos. Les vidéos sont expliquées simplement pour que n'importe qui, même qui n'a jamais touché un ordinateur, puisse s'en servir, puisse arriver au même résultat que moi à la fin du tuto. C'est le principe, c'est la promesse, ça fonctionne bien. Et puis c'est gratuit. Gratuit dans le conseil bien sûr, mais aussi généralement, pour l'instant j'en ai pas fait encore de logiciel payant, mais peut-être qu'un jour je vous expliquerai des trucs sur un logiciel payant, mais globalement c'est aussi des logiciels gratuits. Pourquoi? Comme ça il n'y a pas de barrière. Je fais un tuto, vous pouvez télécharger en même temps que moi en cherchant la source directement dans la description, vous avez le même logiciel que moi, la même version, et vous pouvez faire exactement la même chose que moi, gratuitement, sans frais, et comme ça vous apprend. Je parle beaucoup dans mes vidéos, vous me le reprochez parfois en me disant « oui, ta vidéo de 5 minutes, tu aurais pu faire 2 minutes, etc. » Il y a une raison toute simple, c'est que pour les gens, quand je vais chez eux, que je leur explique comment imprimer, comment installer une imprimante, comment, je sais pas, relier n'importe quoi,
le satellite à leur box, etc. Enfin bref, quand je leur explique ça, en fait, les gens, ils ont besoin de comprendre, de contextualiser. En fait, contextualiser, expliquer, exemplifier, ça va donner en fait une compréhension globale de la chose. Il est évident que si je vous dis, tiens, pour arriver à ce résultat, faites ci, ça et ça, si j'explique pas pourquoi vous devez faire ça, si j'explique pas quel est l'intérêt de faire ça, eh bien en réalité, vous n'allez pas comprendre. Et dès que je vais vous changer de système, par exemple, vous avez une imprimante Canon et que après, vous devez installer une imprimante HP, vous saurez peut-être pas le faire sur la HP parce que ce sera pas exactement comme sur la Canon. Alors que si vous avez compris ce que vous devez faire, installer les drivers, vérifier la concordance avec votre logiciel, etc., eh bien en fait, vous allez avoir les étapes, vous allez comprendre, et voilà pourquoi je parle beaucoup. Bon, alors ça c'est déjà pas mal. Ensuite, simple et gratuit, ça va au-delà de ça. Par exemple, vous ne le ressentez peut-être pas, mais vous remarquerez mes vidéos, elles sont souvent simples, de A à Z, rarement coupées. C'est-à-dire que vous avez des tas de youtubeurs qui font des... Voilà. Truc un peu bizarre, hein, c'est coupé sans arrêt, et entre-temps on voit... Parfois, eh bien, dans un tuto, c'est difficile à suivre, de voir le youtubeur, la souris était en haut à droite, et puis à droite, pardon, et puis après elle était en haut à gauche quand il a repris, et puis entre-temps il a fait des modifications sur le tuto, et finalement vous suivez le tuto, mais comme vous n'avez pas les rushs de ce qui a été coupé, eh bien vous savez pas où il en est, et vous n'arrivez pas au même résultat. Moi, je fais en sorte de faire tout de A à Z. Alors de temps en temps, oui, je coupe. Je coupe quoi? Je coupe quand je tousse, ça m'arrive. Quand un chat passe devant l'écran, parce que j'ai quelques chats à la maison, voilà. Ou quand le chien aboie, parce que ça arrive aussi de temps en temps. Quand le tracteur passe trop fort ou trop près de la maison, ça arrive aussi. Voilà, c'est les seuls moments où je coupe. Et puis si, je coupe aussi de temps en temps quand je m'enflamme un petit peu en termes de politique ou autre, parce que c'est vrai que je dois rester fédérateur et je le sais bien. Mais enfin, globalement, vous voyez, je coupe pas, ce qui vous donne un tuto. Alors certes, avec peut-être des longueurs, mais ces longueurs, elles sont pas là pour rien. C'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà un petit peu le concept. Le concept, c'est aussi que je travaille uniquement avec des outils 100% gratuits. Okay, c'est-à-dire que par exemple pour enregistrer, j'utilise donc mon téléphone, donc ça tout le monde en a un. J'utilise un ordinateur qui date pour moi de 2014, hein, donc c'est quand même the vieil ordinateur. Et cet ordinateur-là, eh bien si ça marche pour moi qui est un vieil ordinateur, pour vous qui avez peut-être un ordinateur plus récent, ça va forcément marcher, d'accord? Donc en général, c'est pour vous montrer un petit peu. J'utilise bien sûr des logiciels gratuits et majoritairement open source pour enregistrer la vidéo. Par exemple, j'utilise OBS. Je vous ai fait une vidéo là-dessus avec des plugins et des choses gratuites, fonctionnelles, qui marchent très bien, et voilà, et le montage vidéo se fait aussi comme ça. Alors vous remarquerez aussi que je ne fais pas un super gros montage vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'en réalité, simple et gratuit, enfin surtout simple d'ailleurs, ça va aussi avec simplicité. J'imagine mal effectivement vous faire des super choses, hein. J'ai un ami qui s'appelle Grégory, c'est mon plus vieil ami, mais voilà, je l'embrasse s'il m'écoute. Mais en tout cas, voilà, il a un frère qui travaille dans le milieu de visuel et notamment dans la télévision, pour M6, pour d'autres chaînes comme ça. Et en réalité, si j'avais besoin d'aide, de conseils, je sais que je peux lui demander. Grégory aussi, lui aussi sait maîtriser tous ces trucs, et globalement, eh bien voilà, je sais que j'ai de la ressource et je veux faire un truc super beau, peut-être même qui pourrait passer à la télé, et puis si je m'y intéressais un peu, je pense que de moi-même, de par ma formation professionnelle, je pourrais arriver à quelque chose. Mais globalement, quel serait le plus d'avoir un super générique avec des effets spéciaux qui arrivent un peu partout? Finalement, il ne serait pas tellement mieux. Ça me prendrait plus de temps, ça me demanderait beaucoup plus de faire des choses qui me plaisent un peu moins, et ce ne serait pas forcément un plus pour vous. Du coup, je fais simple, je reste de manière cohérente avec la chaîne et j'essaye de vous offrir tout ça. Voilà un petit peu le concept de simple et gratuit, c'est-à-dire que dans le principe, c'est quelque chose de facile, d'accessible à tout le monde, de gratuit, et comme ça tout le monde peut faire, tout le monde peut apprendre, tout le monde peut voir. Voilà un petit peu donc ce que je voulais vous dire par rapport à la chaîne. Alors, maintenant, eh bien, je vais vous proposer tout simplement de découvrir un petit peu les coulisses de la chaîne. Alors pour ça, on va aller hop, ici par exemple sur la chaîne que vous connaissez tous. Cette chaîne, voilà, quand vous arrivez sur YouTube, vous arrivez là tout simplement, et voilà. Et là, vous découvrez un petit peu tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire ici vous avez les pour vous. Alors ça, c'est l'algorithme de YouTube qui définit si c'est pour vous ou pas, hein. Vous avez les vidéos classées dans l'ordre, c'est-à-dire la plus récente est toujours ici. Et puis vous avez ici les vidéos les plus populaires. Et enfin ici les playlists que j'ai créées. Chaque vidéo étant dans une playlist ou dans plusieurs playlists, hein, selon évidemment la vidéo et le thème. Ça vous permet par exemple d'avoir des vidéos où vous allez retrouver tout ce qui est site internet, ou bien tout ce qui est logiciel, ou bien tout ce qui est multimédia, ou tout ce qui est smartphone, etc. Voilà, c'est des petits classements, ça peut être pratique. Vous avez vidéo, alors ici, hop, je vous l'ai mis, et dans vidéo, vous avez ici les plus récentes, hein, donc forcément, vous vous retrouvez avec l'équivalent de ceci.
Et puis sinon, vous avez aussi, et moi j'aime bien les classer comme ça, notamment pour vous montrer les plus populaires. Donc les plus populaires, c'est celles qui ont fait le plus d'audience. Ok. Et donc quand on regarde un petit peu les plus populaires, je vois bien du coup ce qui vous plaît ou ce qui attire du monde. Par exemple, contrôler un ordinateur à distance. Ça, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues, sortie il y a 11 mois tout juste, 51 000 vues. Voilà, donc merci à vous de l'avoir regardé, c'est gentil. En tout cas, ici, on a aussi une question de VPN. Alors ici, dans cette vidéo, certes, je vous montre un VPN, mais je vous parle vraiment du VPN. Et d'ailleurs, on va en reparler bientôt parce que je m'aperçois que malgré les différentes vidéos que j'ai pu faire, à chaque fois, comme je vous propose un VPN, vous pensez que c'est la solution miracle. Mais en fait, non. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Ici, on parle de téléchargement gratuit. Alors évidemment, moi, quand je pense téléchargement gratuit, je pense chose honnête, droite, mais beaucoup pensent comment récupérer des films, par exemple. Et donc, forcément, ce genre de choses peut vous intéresser. D'ailleurs, je vous ai mis un petit tuto à l'intérieur dans la description de cette vidéo si vous voulez aller voir pour sécuriser votre connexion et la rendre privée, histoire que vous soyez un petit peu plus en sécurité et anonyme. En tout cas, voilà. Ici, pareil, comment on va sur le dark web, comment ça marche, Tor et tout ça. On a été ensemble. Ici, c'est pareil. Ce qui vous plaît, c'est les dépannages de Windows, comment récupérer un compte quand on n'a plus le mot de passe, comment réparer Windows, les anti-malware, comment bloquer les pubs ou plutôt les appels frauduleux sur votre smartphone quand on vous appelle comme ça. Voilà, donc c'est ces petites choses qui vous intéressent, je vois bien. Et quand on va tout en bas, c'est donc les vidéos qui vous intéressent le moins. Alors, ce sont souvent des vidéos anciennes, regardez, c'est les anciens graphismes, les anciens designs. Parmi les designs les plus récents, c'est celui-ci. Bon, celui-ci, c'est une vidéo qui est sortie il n'y a que 17 heures, donc elle est amenée évidemment à monter un petit peu plus haut, mais globalement, on s'aperçoit que ce sont les anciennes vidéos. Alors, il y a des vidéos qui ne servent absolument à rien, enfin qui sont juste des services qui peuvent être marrants, comme celui-ci par exemple, ou bien un petit réseau social spécial pour les lecteurs, ça peut aider si vous cherchez un cadeau, si vous voulez parler d'un livre ou avoir le ressenti d'autres personnes. Mais parmi les vidéos qui sont, à mon sens, sous-estimées, il y a celle-ci qui est très intéressant. C'est un service que je vous proposais, que j'ai trouvé pour vous, qui permet de résumer les conditions générales d'utilisation. Par exemple, avant d'aller sur Facebook et de cliquer sur accepter les conditions d'utilisation, eh bien, vous savez à quoi globalement vous vous engagez. Ça résume par tiret, c'est vachement bien, c'est plutôt efficace. Là, c'est pareil, le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est en gros un site, par exemple, qui va s'appeler monchatmignon.com, monchatcalin.com. Eh bien, en fait, dessus, on va vous vendre plein d'articles de chat à 20 ou 30 euros l'article, etc. C'est un homme ou une femme qui sera basé en France, sauf qu'en fait tous les produits seront commandés directement depuis Temu ou AliExpress, sauf que ils vous le vendent 20 euros, mais en fait en réalité ils coûtent 30 centimes d'euros. Et en fait voilà, eux ils vont faire un culbute là-dessus en faisant un joli bénéfice. Et donc le dropshipping, c'est pas vraiment une arnaque parce que tout le monde connaît et c'est connu, mais et puis après on vous annonce un prix, vous signez pas, mais c'est vrai que globalement c'est considéré comme une arnaque, donc là c'est un petit site sympa pour l'éviter. Ça fait partie des petites choses qui à mon avis sont un petit peu sous-estimées, voilà, donc bon, après vous choisissez évidemment, ça c'est vous qui voyez. Et c'est vous qui allez chercher un petit peu à l'intérieur. Voilà donc ce que je voulais vous dire. On va parler de chiffres rapides avant de passer au tableau de bord réel de ce que je voulais vous dire. Eh bien les chiffres, j'en ai noté ici. Donc la première date, c'est le 1er août 2023. En réalité, j'avais dû créer ma chaîne le 26 juillet, mais j'ai pas publié de vidéo avant le 1er août. C'est volontaire parce que je voulais avoir un anniversaire facile de se souvenir, donc voilà, début 1er août 2023. Ensuite, le 1er septembre, soit un mois pile après, c'est-à-dire 14 vidéos ou 15 vidéos, parce que comme c'est tous les 2 jours, forcément, ça fait un paquet de vidéos, eh bien, on atteignait les 100 vues par jour, d'accord? Donc, c'était bien, parce que comme je fais des vidéos tous les 2 jours, eh bien, en moyenne, vous avez un pic pour le jour de sortie de vidéo et puis un creux pour le reste. Et là, on arrivait déjà, même au creux, arriver au moins à 100 vues par jour quotidiennes. Donc, et ça, c'était plutôt sympa. Le 12 octobre, on avait déjà 1000 vues quotidiennes, donc qui étaient franchies. C'est-à-dire qu'on arrivait à 1000 vues par jour. Donc ça, c'était quelque chose de sympa. On est à peu près dans ces eaux-là aujourd'hui. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup évolué en un an. Il y a des pics monstres évidemment, et il y a des pics dans le creux, évidemment. Je vais vous montrer tout ça tout à l'heure, bien évidemment, je l'ai promis, je le fais. Le million de vues, j'en ai parlé d'ailleurs dans l'onglet communauté de cette chaîne, je vous fais souvent des annonces sur la chaîne, je vous donne des tas de choses, des tas d'infos et tout ça. Et donc voilà, là le million a été dépassé le 6 ou le 16 novembre, le 6 novembre dernier, donc il y a quelques semaines seulement, puisque pour moi je suis le 20 décembre aujourd'hui, vous voyez, ça fait 1 mois et demi seulement qu'on a dépassé le million de vues, et aujourd'hui on est quand même à 1 300 000 vues de vidéos, donc il y a 1 300 000
vues de vidéos, voilà. Et puis sinon, ça fait 51 200 heures de vidéos regardées au total sur ma chaîne. Donc ça fait beaucoup. Moi, ça me donne le vertige parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. Sur mon autre chaîne que j'avais avant, j'ai mis 4 ans à être monétisée et elle dépasse à peine les 5000 auditeurs. Et je l'ai arrêté parce que j'étais un peu au bout de ce que je voulais raconter. Et je pense que c'est plutôt voilà, quelque chose... Là, c'est une aventure qui est totalement différente. J'ai beaucoup plus de liberté d'expression. Vous me posez plus de questions, il y a plus d'interaction avec la chaîne. On va en parler justement. Ok, voilà un petit peu pour le résumé de cette chaîne. Alors maintenant, qu'est-ce que je sais sur vous? Quels sont les chiffres? Comment voir? Je vous montre tout ça. Vous avez cette page lorsque vous arrivez sur la chaîne YouTube. Moi, j'ai celle-ci. Avec ici le tableau de bord de ma chaîne. Tableau de bord de ma chaîne qui ressemble, alors j'ai fait une capture d'écran hier, voilà, sur le smartphone, moi je préfère, je trouve ça beaucoup plus visible. J'ai fait une capture d'écran pour vous montrer, mais globalement, voilà, c'est un peu comme ça que ça se présente sur smartphone, et sur l'ordinateur, c'est comme ça. Moi je trouve ça un peu plus fouillis sur l'ordinateur, et je vais vous montrer pourquoi tout à l'heure. En attendant, ici, eh bien, on retrouve la dernière vidéo que j'ai faite, donc elle est sortie il y a 19 heures tout juste, et c'est la 9e sur 10 dans le classement. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu 8 vidéos qui dans le même laps de temps que cette vidéo de 19 heures finalement, eh bien voilà, qui ont fait plus. Je vous montre par exemple, si je clique dessus, eh bien on voit que celle-ci est 9e et que avant il y a eu celle-ci qui exactement en 19 heures a fait 1400, alors que celle-ci a fait 1000, l'autre 1500, et par exemple celle-ci sur le torrent, elle a fait 10 000 en 19 heures, 10 000 vues en 19 heures, alors que celle-ci visiblement n'en a fait que 1000. Donc vous voyez, c'est selon les vidéos, ça monte, ça descend. Moi je vous montre pas que les vidéos qui marchent ou que les choses qui marchent, je vous montre tout parce que j'ai rien à cacher là-dessus et ça m'éclate. Donc aujourd'hui, félicitations, nous sommes 22 374 et c'est-à-dire que nous avons gagné ce mois-ci 5339 personnes supplémentaires qui ont cliqué sur s'abonner. Alors merci à tous, voilà, parce que c'est vrai que ça fait plaisir de voir que le travail plaît et que vous me donnez votre confiance, le temps de vous abonner et tout ça. Il y a eu 219 000 vues sur les 28 derniers jours. Alors, il faut savoir que c'est quand même, allez, plus du double de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je suis plutôt entre 80 000 et 120 000 vues par mois. Là, visiblement, 219 000 vues. Vous allez voir que j'ai enchaîné des vidéos qui, visiblement, vous ont énormément plu. Et forcément, ça a bien fonctionné. J'ai cassé un peu la routine, visiblement, avec celle-ci. On va en reparler peut-être tout à l'heure. Mais vous voyez, d'habitude, il me dit ma plage type, c'est entre 74 000 et 96 000. Vous voyez, c'est même pas du tout ce que je vous annonçais. Mais moi, je suis pas vraiment les chiffres. Les heures de visionnage, sur les 28 derniers jours, vous avez été à peu près 17 000 vues. 17 000 heures de vues de mes vidéos contre 4 à 6 d'habitude. Et puis l'argent, on reviendra dessus plus en détail tout à l'heure, mais théoriquement, attention, c'est du brut, c'est pas du tout ce que je me mets dans la poche. Voilà, d'habitude c'est plutôt entre 150 et 220. Moi je dirais plutôt c'est entre 100 et 300, mais voilà, après lui il fait des moyennes à sa manière, mais globalement voilà, c'est ce qui tombe brut tous les mois. Après, je vous expliquerai ça, mais vous allez voir que ça, on est très très loin de ce qui tombe dans la poche. Mais globalement, voilà, ici, on est sur ce chiffre-là pour ce mois-ci. Voilà, ici, ce sont les vidéos les plus regardées sur les 48 dernières heures. Donc, on voit comment mettre à jour les pilotes, comment contrôler un ordinateur à distance ou encore le torrent. Vous voyez, le torrent, il est sorti il y a un petit moment, il est sorti quand? Je ne sais même plus. Visiblement, il est sorti il y a plus d'une semaine et il continue de faire sur les 48 dernières heures beaucoup de vues. Donc c'est quelque chose qui était très attendu. Je ne m'y serais pas forcément frotté autrement, mais c'est vous qui me l'avez demandé. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'important dans les choix des sujets, c'est que généralement, moi j'ai des idées, mais j'ai des idées en tant que personne qui connaît l'informatique, et je me dis tiens, ça pourrait être bien, ça pourrait leur plaire. Et en réalité, je me gaufre totalement, des fois, je me dis ah ça va être la vidéo qui va leur plaire, franchement ça va être sympa. Je mets du cœur à l'ouvrage, je fais une belle vidéo, j'explique les machins, et finalement 200, 300 vues, 1000 vues, et puis des fois je me dis oh ça c'est la vidéo basique, tout le monde connaît, machin truc, mais voilà, c'est important de documenter quand même les choses pour les gens, et paf, c'est là qu'on va tomber sur des trucs genre 5, 6, 10, 15 000 vues. Pourquoi? What? Mais voilà, ça prouve que je ne suis pas vraiment connecté avec celui qui ne sait pas, celui qui découvre l'informatique et tout ça. Et donc c'est pour ça que souvent je vous demande de mettre un hashtag avec les commentaires. C'est bon pour le référencement de la chaîne, mais ça vous engage aussi souvent à me dire tiens, puisque je suis dans les commentaires, tiens, je te mets un hashtag et puis après je te mets une question. Et donc ça augmente le nombre de questions, ça augmente aussi le nombre de sujets potentiels et ça me permet d'être plus raccord avec vos idées et vos envies
avis. Donc voilà, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je réponds à quasiment tous les commentaires. Il y en a peut-être un ou deux de temps en temps que je vois pas passer. Ou sinon, j'ai des soucis, par exemple pour les commentaires. C'est-à-dire que quand vous m'envoyez un commentaire, je l'ai tout de suite, je peux y répondre dès que je le vois, ou tout ça. Et par contre, quand vous mettez une réponse au commentaire auquel moi j'ai déjà répondu, en fait, il arrive dans une autre section. Alors sur l'ordinateur, c'est pas un souci, mais c'est vrai que sur le smartphone, c'est assez mal fait à ce moment-là et c'est parfois plus difficile à retrouver. Hein, j'ai la notif, mais des fois, je suis là, je suis en galère, il est où ce commentaire? Donc, je monte sur l'ordinateur. Donc, des fois, il peut y avoir un oubli à ce moment-là. Hein, mais n'hésitez pas à me relancer dans ce cas-là. Évidemment, j'essaye de répondre au maximum. D'ailleurs, l'autre jour, pour moi c'était hier, mais pour vous c'était il y a quelques jours, eh bien, quelqu'un m'a dit ce serait bien de mettre un canal Telegram ou autre chose pour qu'on puisse avoir peut-être une base de discussion. J'y réfléchis. On va en parler, c'est les projets 2025. On va en parler tout à l'heure. Voilà un petit peu donc ce que je peux avoir ici globalement. On va s'intéresser plus exactement au contenu. Les contenus, c'est le deuxième tableau. Donc, bon, c'est tout ce que j'ai déjà fait. Donc, toutes celles qui ont une petite vignette comme ça, c'est des vidéos qui sont déjà faites, qui sont déjà en activité. D'accord? Et puis, il y en a d'autres qui sont en cours d'attente. Alors, comme je vous l'ai dit, ah non, je vous l'ai pas dit d'ailleurs, comment je travaille, c'est très simple. En réalité, je travaille d'une manière très simple. Comme je vous l'ai dit, je travaille pas beaucoup pour gagner ma vie et ça me suffit puisque je gagne suffisamment en travaillant pas beaucoup. Donc ça, c'est cool. Faut dire que j'ai pas des grosses prétentions non plus, hein. Mais du coup, j'ai du temps. Et effectivement, entre les gens qui viennent frapper à la porte pour me demander un coup de main en informatique et mon boulot, ça me laisse quand même du temps. Et les vidéos, par exemple, j'en enregistre 4 tous les lundis, ce qui fait que j'ai souvent le même pull, vous remarquerez, ou le même manteau, ou le même t-shirt. C'est pas que je me lave pas, c'est que généralement, en fait, je les enregistre d'affilée, parce que comme ça, c'est fait. Donc, je prépare mes vidéos, je les enregistre d'affilée, puis je fais le montage, et tout ça, ça tient dans le lundi après-midi. Voilà. Donc, dans le lundi, dans la journée, on va dire globalement. Et par contre, l'envoi, c'est la nuit, parce que ça prend du temps avec l'internet que j'ai. Mais globalement, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que je passe peu de temps finalement à faire mon montage, à expliquer tout ça, mais par contre, là où je passe du temps, c'est pour faire la promotion, trouver un titre qui vous plaira, parce que c'est pas forcément facile. Moi, j'ai jamais été dans les clous, dans les mêmes pensées que les gens. Quand moi je pense bleu, vous pensez vert. Enfin, mais globalement, dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été un peu à part, un peu. Alors certains disent un peu rebelle, esprit rebelle, tout ça. Ouais, j'aime bien. Ouais, je sais. Mais globalement, non, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que moi, par exemple, déjà, de base, je suis gaucher. Donc quand quelqu'un me dit, tiens, prends-moi ça, je ne le prends pas de la bonne main par rapport à ce que la personne attend. Enfin voilà, globalement, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque. Et c'est pareil pour trouver les titres. J'ai un peu de mal. Hein. Donc là, c'est ça. Pour la description, je vous mets plein de trucs dedans. Je vous mets même des bonus dans certaines vidéos. Alors n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous avez les liens pour la newsletter et tout ça. Donc vous voyez, il y a tout un travail et il faut trouver les bons mots-clés pour le référencement, pour qu'effectivement YouTube propose, pour coller à l'algorithme de YouTube. Il y a un vrai travail dessus. Et en moyenne, par vidéo, ça me prend une bonne heure de faire ça. Rien que la communication, vous imaginez. Et encore, moi, je ne communique pas sur les réseaux sociaux. Alors, vous imaginez ceux qui communiquent sur les réseaux sociaux en plus, qui passent du temps à faire de la com ailleurs et tout ça. C'est super compliqué. Bref, voilà un petit peu comment je fonctionne et c'est pour ça que c'est important de vous dire ça. Donc, faisant 4 vidéos par semaine, sachant qu'il y a 7 jours dans la semaine, il y a des semaines où il va y avoir 4 vidéos et puis des semaines où il va y en avoir que 3. Du coup, en faisant 4, j'ai un peu d'avance et du coup, ça me permet, si jamais un jour j'ai mal à la gorge ou j'ai, je sais pas, un problème de santé ou je dois me déplacer pour un client, pour vous c'est transparent, vous voyez pas ça. Voilà. Donc comme ça vous savez tout. Ok, bon alors maintenant l'audience. L'audience elle est là et voilà par exemple ce que je peux savoir un petit peu sur vous. D'abord ici, c'est global, sur les 28 derniers jours, mais je peux évidemment changer, on bougera un petit peu tout à l'heure. On voit que sur 28 jours, par exemple, j'ai fait 219 000 vues, donc c'est déjà pas mal. Ici, j'ai fait donc 16 000 heures, quasiment 17 000 heures de vues, voilà, tout ça. Donc ici, évidemment, ça paraît avantageux, on se dit, waouh, t'as vu, ça monte, c'est cool, il y a de l'audience là, etc. Alors, non, selon la géopolitique, selon si vous êtes plutôt dehors, inquiet pour l'actualité et tout ça, ça fluctue énormément. On reviendra tout à l'heure dessus, notamment quand je vous parlerai d'argent. Mais si par exemple je reviens depuis toujours, vous allez voir que ça n'a pas toujours été le cas et que c'est pas toujours le cas. Je vous donne un exemple tout ça, mais j'ai commencé là, donc on voit qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors ça semble être 0, mais en fait il y a du chiffre. D'ailleurs, dès la première vue, dès le premier, alors attendez, j'ai commencé le premier, je m'y glisse, voilà, on a fait 2 vues, je crois, le premier jour. Magnifique, n'est-ce pas? Ouais, c'est difficile à se caler dessus, mais voilà, 2 vues
J'ai du mal. Ouais, bon, ça passe très vite. Voilà, 2 vues le premier, 1 vue le deuxième. Et donc, quand on a fait une vidéo, qu'on a passé du temps à préparer tout ça et tout ça, et qu'on fait une vue ou 2 vues, on se dit au départ, oh, c'est décourageant et tout ça. Mais comme c'était pas ma première expérience YouTube, je me suis pas découragé, bien sûr. Et puis, enchaînant les vidéos, en faisant beaucoup, eh bien, en fait, je finis par, j'allais dire, inonder le marché. Non, mais il y en a de plus en plus et il y a plus de chances que vous tombiez sur une vidéo. Après, c'est une histoire de stratégie pour vous faire passer d'une vidéo à l'autre, avec les mots-clés, avec tout ça. Et donc, petit à petit, ça a vite monté. Voilà. Je vais vous donner les chiffres. Non, je vous les ai donnés d'ailleurs, les chiffres. Hein. Donc voilà, c'est important. Et petit à petit, vous voyez, il y a des pics des fois, hop, et puis ça redescend, puis ça remonte. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, en fait, en ce moment, je suis plutôt dans une partie assez haute, hein, parce que c'est le mois de décembre, vous êtes à la maison en train de chiller sous le sapin en attendant le Père Noël, près de la cheminée et tout ça. Et bien en fait vous êtes là et forcément vous êtes tranquille. Mais cet été par exemple vous n'étiez pas vraiment là et ça s'est ressenti. En juin par exemple l'audience a piqué, notamment dans la deuxième partie de juin, notamment à cause des problèmes de géopolitique en France, où on a un président qui n'est pas très fin et qui avait presque une majorité, qui a décidé de dissoudre et qui s'est retrouvé encore avec moins de majorité. Bref, c'est assez compliqué et ça a mis le pays dans le chaos. Du coup, l'été, c'est toujours plus calme en général, et puis ça reprend tout simplement à partir de septembre. On va voir ça tout à l'heure avec les chiffres. Donc là, vous avez des différents chiffres, évidemment, et vous pouvez voir, hein, là, on est depuis toujours. Ce qui est bien, c'est le mode en temps réel. Alors moi, je passe beaucoup de temps dessus parce que ça m'éclate. Hein. C'est un petit peu comme, vous savez, quand je regarde le Bitcoin qui monte ou une autre crypto-monnaie, en fait, je la vois monter au fur et à mesure ou descendre au fur et à mesure, et c'est toujours intéressant. Mais là, par exemple, pour l'heure actuelle, donc il est entre, moi je suis à 13h30, donc on est ici entre 13 et 14, 117 personnes ont vu actuellement, depuis le début de l'heure, une de mes vidéos, 118 maintenant. Vous voyez, ça augmente tout seul et je trouve ça plutôt sympa. Ce qui me permet aussi de savoir quand il y a des creux, c'est la nuit essentiellement, hein, et puis il y a des pics dans la journée. Là, par exemple, il y a eu la diffusion d'une vidéo, donc, vous voyez, à 17h. Donc, la vidéo, elle passe à 16h30, elle sort à 16h30, et donc forcément, le temps que YouTube la déploie, eh bien, à 17h, c'est là qu'on commence à avoir un petit pic d'audience. Alors, c'est pas franchement très représentatif aujourd'hui, puisque cette vidéo, en fait, c'est pas une vidéo sur un truc informatique, c'est plus sur un phénomène de société pour faire de l'audience, pour que quand vous postez quelque chose, eh bien, ce soit plus vu, etc. Donc, c'est pas un truc genre comment hacker le frigo de ton voisin ou comment hacker la box de ton voisin pour voir ta voisine à poil sous la douche. Mais voilà, donc là, effectivement, c'est une vidéo qui ferait énormément d'audience. Mais ça, c'est une vidéo, on va dire, plus structurante pour qui vous parle, en fait, du concept d'Internet et des médias. Et globalement, voilà, c'est pour ça que ça vous intéresse pas, je le sais bien, mais c'est quand même important de comprendre comment ça marche. Hein, vous voulez la voisine? Bon, je vous donnerai le truc peut-être un jour. En attendant, eh bien, je vous propose de voir voilà, les contenus qui ont le plus marché. Hein, donc ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ici? C'est à peu près tout dans les données analytiques. On peut aller dans le contenu. Dans le contenu, vous allez voir, c'est intéressant également, avec des données qui sont plutôt sympas. Donc, comme je vous le disais, ici, 1 300 000 vues. Donc voilà, sachant que le 6 novembre dernier, on était à 1 million tout court. Mais il faut dire qu'ici, c'est un moment assez exceptionnel. En gros, vous regardez les vidéos 3 minutes 40. Alors bon, j'ai des vidéos de 2 minutes et puis j'ai des vidéos de 10 minutes, un quart d'heure, voire même un petit peu plus, par exemple pour celle-ci. J'ai remarqué en gros que les vidéos, quand je publie une vidéo de 5 minutes, vous regardez 1 minute 10. Quand je publie une vidéo de 1 demi-heure, vous regardez 2 ou 3 ou 5 minutes. Alors bon, moi je sais pas, je fonctionne peut-être pas comme les gens, mais moi quand je regarde un tuto, je le regarde de A à Z pour comprendre le tuto. Après, peut-être qu'effectivement, je suis trop long à expliquer pour certaines choses ou autre chose. Bref, souvent, hein, j'ai remarqué, vous regardez pas tout. En moyenne, il y a des gens qui vont tout regarder, bien sûr, des gens qui vont encore moins regarder que la moyenne. Et du coup, ça va faire... Ça va se rencontrer au milieu, évidemment. Mais globalement, voilà, ça me donne une indication, hein, 3 minutes 40. Mais j'ai déjà essayé de faire des vidéos de 3 minutes 40 et finalement, vous regardez 1 minute sur les 3 minutes 40. Donc, on essaie de biaiser comme on peut. Ici, par exemple, j'ai le taux d'impression. Le taux d'impression, c'est à chaque fois que vous voyez ma petite vignette ici. Et cette petite vignette, attendez, hop, je me mets sur le côté. Cette petite vignette, en fait, eh bien, elle vous permet tout simplement de voir à chaque fois que vous la voyez. Et quand vous cliquez dessus, eh bien, en fait, voilà, ça vous fait tout simplement, ça me fait un score.
followers. Donc en gros, il y a 4% de gens, 4,5% de gens qui voient une vignette et qui cliquent dessus. Alors selon la vignette, j'imagine que c'est plus ou moins, mais voilà, c'est le pouvoir de la vignette. Alors des fois, je suis à 8% sur certaines vidéos, 9% grand maximum, mais en général, c'est effectivement plutôt dans les 3-4%. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, moi j'ai pas de référence par rapport à YouTube. Ce qui est intéressant, c'est ça, et ça vous ne le savez peut-être pas, mais c'est la rétention de la vidéo. C'est-à-dire vidéo par vidéo, hop, ici par exemple, ou ici, vous voyez, j'ai une courbe qui change. Et cette courbe, en fait, elle me montre le nombre de spectateurs qui restent après. Et j'ai une petite courbe grise juste au-dessus, là, parce que visiblement, cette vidéo, elle a fait moins bien que d'habitude. Mais voilà, vous avez normalement, là, par exemple, j'épouse à peu près la courbe grise avec ma courbe violette. Donc cette vidéo, elle a fait à peu près le même score que d'habitude. En gros, sur toutes les vidéos YouTube, vous êtes squatté, surveillé, et il surveille, par exemple, qu'ici, eh bien, c'est le début, hop. Et puis, par exemple, ici, on va descendre là, eh bien, on voit que 27 secondes après le début de la vidéo, il y a déjà 37% d'entre vous qui sont partis. Et puis ainsi de suite, d'accord? Donc ça, c'est important à noter parce que ça permet de travailler un petit peu ces accroches, de voir si les gens sont restés ou pas, pourquoi, qu'est-ce qui peut se passer. Donc ça nous permet à nous, en tant que créateur de contenu, eh bien d'essayer de s'améliorer pour être le plus percutant possible. Voilà. Par exemple, moi, j'ai une intro, donc je vois que pendant l'intro qui dure 5 secondes très précisément, c'est super court en termes de musique, eh bien, il y a déjà 19% par exemple sur cette vidéo, avant même que je dise un mot, qui ont zappé. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant. Voilà, on peut essayer de se remettre en question. Après, sur une autre chaîne, j'avais pas d'intro du tout et on me disait il faut mettre une intro. Bon, alors vous voyez, il n'y a pas de... C'est comme faire du viral aujourd'hui ou être le prochain à déterminer avec son nez, mais qui sera le champion de la bourse pour que je mise dessus. Ça fait partie des trucs, on n'a pas la recette, on ne sait pas. Donc, on fait comme on peut. Voilà. Le but, c'est d'essayer de garder une tendance. Par exemple, là, c'était drastique. Visiblement, mon intro, elle était catastrophique. Je ne sais même pas ce que c'était. Ici, c'est pas terrible. Là, c'est pire, évidemment. Tiens, celle-ci, par exemple, streamer comme un pro, enregistre ton écran. Voilà, c'est une vidéo, je pensais que ça aurait pu vous intéresser. Voilà, visiblement, ça vous a pas intéressé du tout. C'est pas grave, mais c'est vrai que c'est peut-être le titre qui correspond pas, ou un titre, effectivement, pour moi, c'est logique d'utiliser ces termes, mais c'est pas les termes que vous allez utiliser, vous, parfois en tant que néophyte. On va dire, tiens, comment enregistrer son écran? Moi, je vais dire comment streamer, parce que le terme, ce serait plutôt ça. Vous voyez, donc, il y a parfois j'ai du mal à trouver les mots et c'est pour ça qu'en lisant vos commentaires, je m'inspire de vos mots parce que je me dis tiens, moi j'aurais pas dit ça comme ça. Et en mettant ce mot, parfois après je vais faire plus d'audience. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bon nombre de youtubeurs qui font comme ça, ils sortent leurs vidéos et après s'ils voient par exemple que finalement c'est pas streamé mais enregistré qu'il aurait fallu mettre et tout ça, ils changent le titre de la vidéo, parfois ils changent même l'image et puis en fait du coup en fait après il y a plein de gens qui vont mettre en commentaire ouais, je l'ai déjà vu ta vidéo, t'aurais pas dû changer parce que maintenant j'ai fait doublon, j'ai perdu mon temps, je me désabonne. Voilà, moi je change pas, une fois que c'est fait, généralement j'essaye de pas changer. Si vraiment il y avait une catastrophe, je changerais, évidemment, de temps en temps il y a une faute qui s'est glissée parce que je ne passe pas par l'IA pour corriger tous mes textes et tout ça ou pour faire mes textes, donc forcément des fois il y a des fautes, je fais attention, ça me prend beaucoup de temps de me corriger parce que je suis pas quelqu'un qui naturellement ne fera pas de fautes, donc voilà, c'est un peu compliqué, c'est le problème d'être 10 quelque chose. Allez, en tout cas voilà, vous avez ces informations là qui peuvent être intéressantes. Ici on a des infos qui peuvent aussi voilà, vous servir. Par exemple, d'où vient l'audience? L'audience vient essentiellement de la navigation. Les recherches YouTube ne comptent que 10%. Quand vous utilisez, par exemple, ici, la barre de recherche, seulement 10% d'entre vous, visiblement, trouvent mes vidéos comme ça. Donc, je pense que c'est la réponse à des problèmes. Par exemple, comment faire pour partager son écran, etc., etc. Donc, voilà un petit peu les sources. On ne va pas forcément revenir dessus. On va aller sur l'audience maintenant. Alors, l'audience, c'est tout simplement des courbes similaires, forcément. Et c'est là que c'est intéressant. Ça me permet de voir qui fait quoi. Par exemple ici, la courbe bleue et la courbe violette, ce sont deux choses différentes. La courbe violette, ce sont des spectateurs habituels, c'est-à-dire vous qui êtes abonné, qui regardez régulièrement mes vidéos et tout ça. Enfin, pas qui êtes abonné, qui regardez régulièrement mes vidéos, une fois ou plus. Okay, et si c'est la première fois que vous regardez, vous êtes dans la courbe bleue. Okay, et donc on voit que majoritairement, vous avez regardé au moins plusieurs vidéos de moi. Donc ça me fait plaisir, merci, c'est gentil. C'est moi que mon travail ne sert pas à grand chose. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont que la courbe bleue. Moi, j'ai vu des historiques de chaînes YouTube où il y a que quasiment de la courbe bleue. C'est-à-dire que les gens, ils regardent une vidéo, mais ils reviennent jamais. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Moi, je vois que visiblement, on a réussi à se fédérer, à se trouver autour d'un sujet commun qui nous plaît. Donc ça me fait plaisir. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous êtes systématiquement plus nombreux à avoir déjà vu au moins une vidéo. Et je vous en remercie. Voilà.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ici? Alors ici on a les vidéos qui nous m'ont permis d'élargir mon audience, de toucher des gens qui n'étaient pas habitués à l'audience. Eh bien on a celle-ci par exemple. Alors, pas pourquoi il est en gris clair. En tout cas, c'est pour le VPN qui change la vie en 2024. Hein. Et puis l'autre, c'est pour les torrents, évidemment. Donc là, c'est marqué très élevé et là, c'est élevé. Voilà, si ma vue est pas trop mauvaise. Ici, eh bien, on a les vidéos moyennes hein, qui, comme d'habitude, permettent d'avoir un peu de nouveau, un peu d'ancien et tout ça. Et ici, on a les vidéos qui ont ramené quasiment personne. Voilà. Donc, on peut avoir un petit détail. Ça peut nous aider pour trouver des sujets et tout ça. Justement, tiens, pour trouver des sujets, il nous propose des chaînes que vous regardez en plus de moi. Comment vous n'êtes pas fidèle? Pas bien. Alors moi je les connais pas toutes parce que je fais pas ce qu'on appelle du benchmark, je vais pas regarder ce qui se fait ailleurs. Pour la simple et bonne raison, c'est que comme tout informaticien ou personne à l'aise avec l'informatique ou tout être humain globalement, je suis feignant. Et c'est vrai que tout être humain qui va copier sur l'autre, eh bien d'abord il va dire « Oh ça c'est génial, je note. Oh ça c'est génial, je note. » Et puis petit à petit on va même faire plus que noter, on va piquer le contenu, on va s'intéresser à ce que fait l'autre, on va dire « Bah tiens il a dit ça comme ça, parfait, tac tac, on va faire la même chose. » Donc l'autre il va faire son audience par exemple de 80 et vous allez faire une audience de 75 puisque vous allez coller à ce qu'il a fait et petit à petit vous n'allez même plus avoir l'idée de trouver de nouvelles idées par vous-même, vous allez simplement devoir pister les autres et le jour où vous aurez fait le tour des autres, admettons que vous sortiez un petit peu plus de vidéos, vous saurez plus quoi faire, vous aurez plus d'idées, vous serez plus dans le move puisqu'en fait vous ne détiendrez plus votre ligne éditoriale. Et moi c'est un truc que je ne fais pas. Voilà, c'est comme dans mon métier, hein, je suis quelqu'un de très indépendant et je ne me laisse pas influencer par les autres. Par contre j'écoute, je discute avec les gens hein, pour apprendre, pour voir un petit peu les besoins, mais voilà, je ne copie pas. Et donc il y a beaucoup de vidéos, de chaînes que je ne connais pas. Alors celle-ci, je la connais, j'ai dû croiser une vidéo ou deux parce qu'il est là depuis très longtemps. SOS PC. Alors SOS PC, moi je ne connaissais pas et puis il y a quelques temps, j'avais fait un post sur quelque chose et quelqu'un m'avait dit « Tiens, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ?» Et il m'avait partagé une vidéo de ce type-là qui, j'allais dire, ne disait le contraire de moi. Non, pas vraiment, mais en fait, il avait une mauvaise expérience avec le service et il était dessus et puis il racontait son expérience. Et on m'avait dit « Qu'est-ce que j'en pense ?» J'avais dit « Bah moi, en termes de youtubeur, j'en pense rien parce que d'abord, je le connais pas et puis c'est pas à moi de juger ce qu'il raconte. Mais par contre, ce qu'il dit, voilà, moi, ça me semble pas déraisonnable, j'ai pas eu cette expérience donc je peux pas dire, voilà, mais soyons clairs, je sais que Christophe de SOSPC c'est une chaîne connue, donc voilà, là aussi vous allez trouver des tutos et tout ça. Vous avez vu, moi je suis pas là pour dire ouais, je vais vous cacher ça, je vais tout vous flouter parce que je veux pas de concurrence et tout ça, au contraire, plus le savoir circule, mieux c'est. Et puis ici, Québec Test, je connais pas, Yacine Sdiri, là c'est pareil, je connais pas, et enfin ici on a Network TV que je ne connais pas non plus. Voilà, ici c'est ce que vous quand vous regardez mes vidéos. Donc ça c'est intéressant pour moi également. Par exemple ici, eh bien je peux voir que généralement je diffuse mes vidéos à 16h30, c'est ici. Et donc vous voyez qu'en général vous êtes plus nombreux à voir à 18h. Alors la stratégie consisterait peut-être à proposer ma vidéo à 18h pour qu'elle soit la première dans votre fil d'actualité, mais en fait pas tout à fait parce que ça c'est pas connaître le fonctionnement d'Internet. Internet fonctionne de manière organique. Quand vous postez quelque chose sur un réseau social, vous avez des gens qui vont le voir tout de suite parce que Facebook par exemple ou X va leur mettre en avant tout de suite, et puis ensuite après le temps que ça se déploie sur les serveurs, les réseaux, eh bien ça se trouve vous allez peut-être, votre conjoint qui est pourtant sur le même réseau que vous mais sur son propre X ou son propre Facebook va en fait en réalité le voir que le lendemain ou le surlendemain. C'est ce qu'on appelle de la traîne organique. Et donc voilà, c'est pour ça que moi je continue comme ça. Et vous voyez que même si je publie pas des vidéos tous les jours, globalement, eh bien vous avez tous les jours à 18h un pic de consommation de mes vidéos. Le samedi, il y en a un petit peu plus, c'est très élargi en fait. Et puis le dimanche, vous êtes beaucoup plus nombreux. Alors moi, j'ai remarqué quand même que même quand je ne publie pas de vidéo le dimanche ou quand j'en publie une, c'est pas le jour où j'ai forcément le plus d'audience. C'est parce qu'en fait, vous vous répartissez sur plusieurs vidéos. Donc je vois pas forcément qu'une vidéo fait plus d'audience que le reste. Je pense que vous rattrapez un petit peu les vidéos de la semaine. Je suppose, je suis pute, je suis Baudor. Je lance des hypothèses, n'est-ce pas? En tout cas ici, eh bien, je vois votre audience, ce qui vous a intéressé, ce que vous avez regardé, voilà. Donc bon, pourquoi pas? Moi, je vois que effectivement Linux vous intéresse, l'IA vous intéresse, Microsoft vous intéresse, donc Google vous intéresse éventuellement. Donc voilà, c'est peut-être des sujets que je devrais regarder des sujets que je devrais explorer pour pouvoir vous permettre tout ça. Et là, on retrouve un petit peu, par exemple, tout ce qui vous
concerne. Alors ça ne concerne uniquement que les gens qui sont logués, hein, qui sont inscrits sur YouTube et tout ça, qui ont laissé donc des informations comme s'ils sont un homme, une femme, etc. Alors vous allez me dire ici, tu as presque 96% d'hommes qui te regardent. C'est pas forcément le cas, c'est que déjà, c'est que parmi les gens qui sont logués, et puis c'est ensuite, et ça je pense que c'est très important de le dire, aussi parce que beaucoup de femmes sur Internet ne s'identifient pas comme femmes. Pourquoi? C'est très simple en réalité, parce que nous les bonhommes, on est balourds un petit peu sur Internet et on croit que Facebook, X, LinkedIn ou même YouTube, c'est des réseaux de drague, hein. C'est adopteunpouf.com ou adopte un groslard.com, peu importe, je m'en fous. Je connais pas les sites, mais voilà. Et en fait, on est là, en fait, on est sur un réseau, même parfois comme LinkedIn professionnel. Moi, j'ai une amie comme ça, et elle me dit, je me fais harceler par des gens qui sont là, t'habites pas loin de chez moi, tu veux qu'on se voit? S'il te plaît, je suis sur un réseau professionnel, quoi. Hein, mais les gens sont des crevards sur Internet, et je comprends, mesdames, que vous ne vous identifiez pas comme Internet, et comme femme sur Internet. Et d'ailleurs, je serais femme, je ne suis pas sûr que je m'identifierais sur Internet. En tout cas, ici, j'ai les âges, mais encore une fois, c'est lié à vous qui vous êtes inscrits. Et on voit qu'effectivement, et ça, je suis plutôt content, parmi ceux qui sont inscrits, le cœur de cible correspond effectivement à peu près à qui je touche, c'est-à-dire les personnes qui ont le moins vécu avec l'informatique. Voilà. Et puis après, pas pour le reste, c'est vous qui voyez, hein, on voit que la majorité des gens utilisent sans sous-titres ou bien mettent un sous-titre français, peut-être parce que je ne parle pas un bon français. Donc voilà, qui sait. En tout cas, voilà, vous avez ces informations-là, c'est toujours pratique à savoir. On va parler des revenus. Alors avant de vous parler des revenus sur ces graphismes-là que je trouve pas clairs, hein, je peux vous montrer, mais voilà, globalement, eh bien, je vais vous montrer plutôt comment ça marche sur l'application smartphone parce que je trouve ça plus joli. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on n'a pas de revenus, hein. Pour avoir des revenus, il y a des paliers. Le premier palier, il faut avoir 1000 abonnés et au moins 3000 heures de vues sur une année. C'est-à-dire que si je fais 3000 heures et 1 heure de vue sur l'année, eh bien en fait, je vais pouvoir donc accéder à la monétisation. Et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir toucher un peu d'argent de la pub que YouTube vous met. Parce que sinon, YouTube, il vous met quand même de la pub, mais je ne touche rien. D'accord? Donc, c'est le principe. Ou alors, je crois, c'est 10 millions de vues en short, mais je sais pas, je ne connais pas trop les shorts, je ne les utilise pas. Voilà un petit peu comment on accède à la monétisation. Donc, il a fallu quand même un petit peu de temps. Voilà, j'ai été monétisé le 8 janvier, hein, pour être très précis. Et donc, il a fallu un petit peu de temps pour que ce soit monétisé. De août 2023 à janvier 2023, il m'a fallu donc août, septembre, octobre, novembre, décembre et le mois de janvier, j'ai commencé au tout début janvier. Donc, 5 mois pour être monétisé. Alors, je vais vous dire que pour moi, ça a été extrêmement rapide parce que sur mon ancienne chaîne, il m'a fallu 4 ans. Je m'adressais aussi à une élite, à des gens qui vraiment, ça touche quelques centaines de personnes en France et même je dirais dans les pays francophones, et puis surtout en fait c'est des gens qui savent tout. C'est un milieu de gens, ouais, je regarde pas ton truc parce que je sais tout moi, hein, on me le dit sans arrêt, c'est mon métier, c'est comme ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, donc ça a mis un petit peu de temps et après on touche un petit peu. Alors comment on touche? Eh bien on touche en fonction évidemment des pubs vues, hein. Donc par exemple moi normalement je suis censé toucher à peu près 9 € toutes les 1000 vues, voilà, sauf que bon c'est pas le cas du tout puisqu'effectivement la majorité d'entre vous utilisent des bloqueurs publicité. C'est comme si vous alliez boire un verre, par exemple dans un bar, et que le barman n'était payé que par pourboire et que vous lui laissez pas de pourboire. C'est juste comme ça, hein, voilà. Ça ne me fait pas de mal, mais ça ne donne pas de pourboire, ça ne donne pas de truc de bloquer la pub, c'est tout. Et puis vous avez aussi ceux qui sont en Prime, qui eux payent pour avoir YouTube sans pub, et donc forcément là YouTube Prime rémunère une toute petite partie. Mais c'est de l'ordre de quelques centimes, hein, pour être franc. Vous voyez, par exemple. Là, ces derniers jours, moi c'est vrai que j'ai fait des vidéos qui ont fait des scores impressionnants et du coup j'ai touché jusqu'à 58 €. Mais attention, ça c'est du brut. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Donc je vais quand même vous montrer directement sur le smartphone. Je trouve ça plus parlant. Alors on va y aller. J'avais fait la capture. Voilà. Là par exemple c'est pour le mois de décembre et on voit donc 414 €. Alors c'est une capture que j'ai prise hier, hein, et donc voilà. Et pour l'instant c'est ce qui me dit que je vais gagner en brut. Hein. Je vais vous expliquer après combien je touche réellement. Voilà, novembre c'était comme ça, octobre, septembre. Alors vous allez me dire tiens, ça monte, c'est bien, ça veut dire que ta chaîne progresse? Non, pas vraiment. C'est qu'en fait ici, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, c'est la nuit, hein, il fait nuit plus tôt, les gens s'ennuient et tout ça. Ici, on a eu une baisse à cause notamment du gouvernement, des problèmes géopolitiques. Et vous allez voir, c'est assez flagrant. Alors attendez, hop, je l'ai pris exprès ici. Voilà, ça correspond un peu à l'audience en termes
de courbe, hein. Voilà, on peut remonter que sur 6 mois en arrière, donc il faut se positionner autrement pour voir. Et donc là, par exemple, on a une belle vision. En fait, ça montait comme ça de janvier, février, mars, avril, mai, voilà, donc jusqu'à là. Et juin, ça a très bien monté jusqu'à la mi-juin. Et puis après, il y a eu les élections. Et là, bah, c'était la catastrophe complète. Les gens étaient tellement préoccupés de devoir voter en 30 jours, mais aussi partir en vacances, etc., etc. On nous annonçait n'importe quoi dans les médias. Ouais, ça va être la catastrophe si jamais Macron est pas réélu, machin truc. Et donc en fait, bah, les gens étaient tellement stressés que les vidéos politiques ont dû fonctionner, j'imagine, mais des vidéos comme la mienne passaient un petit peu à l'os. Donc du coup, paf, on est descendu aussi bien en termes d'audience que du coup en termes de rémunération. Et puis ici, c'est l'été, hein, donc juillet, il y avait encore un petit peu de gens qui travaillent, mais août, il n'y a personne. Et puis ça reprend petit à petit. Voilà, moi je cache rien, hein, je vous montre évidemment les choses. Donc depuis que cette chaîne est monétisée, c'est-à-dire depuis un an quasiment maintenant, j'ai touché 2609,15 €. Enfin, j'ai pas encore touché puisque je toucherai qu'à la fin du mois de janvier, le mois de décembre. Non, c'est comme ça que ça fonctionne, mais les chiffres seront arrêtés début décembre, début janvier. Ok, donc là, ok, mais alors là-dessus, il faut savoir que comme moi, je touche de l'argent. Admettons par exemple, je touche 100 € de vues par rapport à un mois de décembre, admettons. Donc, quand je vais toucher, YouTube ne va pas prendre d'argent, sauf si vous faites un don. Si vous faites un don, YouTube prend 30% et puis après, je touche le reste. Donc si vous me donnez 100 €, eh ben en fait je vais plus avoir que 70 € en brut toujours. Hein. Donc là, admettons que je fasse 100 € de pub vues donc grâce à mes vues. Donc YouTube va me virer 100 €. Après l'URSSAF va me prendre 48%. Hein, donc il reste plus que 52 €. Ensuite, après, il y a les impôts qui vont passer. Et donc, finalement, bon, bah, en fait, je travaille pour la France, mais je ne travaille absolument pas pour moi. Hein, voilà, c'est comme ça. Donc, vous voyez, quand vous vous décarcassez pour faire ça, par exemple, eh bien, vous avez environ, allez, on va dire peut-être 52-55% qui vont partir à l'URSSAF ou aux impôts avant, évidemment, de tomber dans ma poche. Donc, vous voyez, ça, sur un an, voilà, et vous divisez ça par le nombre de vidéos. Moi, depuis que j'en ai fait ici, je dois être à 274, je crois, au total, hein, déjà mises, alors pas forcément qu'en ligne, hein, mais globalement, voilà, peut-être 250, on va dire, hein, parce qu'il y en a certaines qui ne sont pas encore activées en ligne publiquement, mais voilà, 250 vidéos, vous divisez ça donc par 2 et vous divisez par 250, finalement, il reste, je sais pas, quelques euros hein, que vous pouvez toucher. Donc, on ne vit pas de YouTube, contrairement à ce qu'on peut croire. Alors, évidemment, les grands YouTubeurs, eux, peuvent en vivre, voilà, mais la majorité des YouTubeurs qui ont mon audience, même moins que mon audience, ils font des partenariats. Ça veut dire qu'ils vous vendent des VPN en disant oui, SudVPN, c'est le meilleur. En échange, paf, un gros chèque. Et évidemment, par derrière, bon, bah, ça permet de financer la vidéo et tout ça. Moi, j'ai pas fait ça pour deux raisons. D'abord parce que j'ai été contacté par une marque qui fabrique des logiciels payants. Je ne sais pas trop comment intégrer ça, mais voilà, moi j'ai proposé un tarif et il m'a dit non. Et comme c'était pas tout à fait dans mon optique, j'ai dit bon non. Alors moi je vais pas baisser ça. Et ensuite, eh bien après j'ai eu d'autres propositions, mais voilà, j'ai un peu la flemme de faire ça parce que c'est rentrer dans un système de marketing et tiens, j'ai pas de sponsor pour cette vidéo, du coup je sors pas de vidéo, tout ça. Moi je préfère à la limite que vous fassiez vous-même ce petit don en déconnectant le bloqueur de publicité pour regarder mes vidéos à la limite et me rétribuer ainsi, ou me faire un petit don à la limite comme ça si vraiment vous avez envie de me faire un don. Mais voilà, je préfère que ça vienne de vous plutôt que ce soit moi qui, un peu anguille sous roche, je vous propose des trucs. Après vous faites pas, moi je cours pas après ça, mais c'est vrai que bon, c'est toujours plus sympa évidemment. Mais voilà, c'est important. Il y a aussi ce qu'on appelle les super et les cadeaux. Et vous voyez, de temps en temps, il y a des gens qui font un petit don comme ça. Alors c'est pas grand chose, hein. C'est par exemple 1 € ou là j'avais eu 2,20 € ou quelque chose comme ça, 2,92 €. Voilà, donc vous avez des gens des fois de temps en temps qui me font un petit truc. Alors là c'est pareil, quand je reçois un don comme ça qui n'est pas de la pub, YouTube prend 30%. Hein, donc par exemple sur 10 €, bon, personne ne met 10 €, mais voilà, je n'aurai plus que 7 €. Après l'État prend plus de la moitié et après j'ai le reste. Donc vous voyez, c'est un petit peu le problème, mais ça fonctionne comme ça. Je pense que c'est important parce qu'en réalité, la majorité des youtubeurs, vous savez, ils cachent ce côté argent parce qu'en France, on ne parle pas d'argent, c'est tabou. Moi, ça ne me pose pas de problème. Et enfin, ici, on a tendance, voilà, on va arrêter après sur YouTube, on va passer à la newsletter. Je vais vous montrer ça, ce sera beaucoup plus rapide parce que là, il n'y a pas autant de dynamique derrière. Donc ici, je vois les thèmes que vous recherchez en majorité et puis j'ai les infos. Alors comme je vous l'ai dit, moi, je fouille pas trop ça, je suis pas très à l'aise avec ce genre de truc parce qu'en fait, j'ai mon idée, j'ai ma vie, et puis surtout, il y a les commentaires.
Après, pourquoi cette chaîne fait de l'audience? Et je vois que de temps en temps, il y a des gens qui font un peu les mêmes vidéos que moi, un peu en retard par rapport à moi, donc je me dis peut-être qu'ils copient, on sait jamais. Non, mais je vois que souvent ils font 200-300 vues et que parfois moi je vais en faire 1000-1500. Ben d'abord c'est parce que vous êtes là et vous êtes fédérés en communauté active, donc c'est bien. En même temps, je vous propose, je fais ce qu'on appelle du call to action, c'est-à-dire qu'à la fin de chaque vidéo, je vous dis tiens, mettez hashtag quelque chose, ça sert pour le référencement afin que l'algorithme de YouTube me référence mieux, se dit cette chaîne elle bouge, etc. Et puis aussi parce que pendant que vous êtes en train d'écrire un commentaire, vous engagez à faire un commentaire quelque part, eh bien vous me posez aussi des questions. Et donc en me posant des questions ou en me disant tiens est-ce que tu connais tel logiciel, eh bien ça va me donner des idées, ça va me donner aussi des sujets pour les prochaines vidéos. Et du coup je suis plus raccord avec l'audience et du coup en fait on s'entend mieux et c'est important donc cette communication et c'est pour ça que je la mets en avant. Voilà un petit peu pour la chaîne YouTube. On va passer à la suite. Rassurez-vous, je sous-titrerai, enfin je mettrai des chapitres pour que ça aille plus vite pour vous. Donc il y aura la partie YouTube, la partie de la newsletter. La newsletter, elle a commencé quand? Eh bien elle a commencé en août de cette année, voilà le 1er août de cette année. Le premier mercredi, parce que c'est bien. Alors pourquoi le mercredi cette newsletter? Parce que j'ai regardé sur internet et d'après les études, une newsletter ou en tout cas un article publié qui parle d'internet, d'informatique et tout ça, ça fait plus d'audience le mercredi. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai décidé d'y coller mercredi, début d'après-midi, 14h15. Ça me laisse, par exemple, un petit peu de temps pour relire, pour vérifier le mercredi, même si c'est, entre guillemets, ma plus grosse journée, puisque je travaille à peu près 3 heures le mercredi. En tout cas, voilà. Ici, on se retrouve avec plein d'articles, en réalité. Chaque newsletter est entièrement gratuite et elle comporte donc, normalement, il y a 2 articles, qu'on va dire, de fond, où j'essaye d'être le plus concis, c'est accessible à tout le monde. Et puis, un tuto en texte, en général, mais on pourrait faire aussi de la vidéo. Mais vous remarquerez, je suis un peu borderline, c'est-à-dire que je vais au bout, vous savez, les webmails, les clients mail, par exemple Gmail ou Yahoo et tout ça, ils ont une longueur maximum et souvent je suis border, c'est-à-dire que vous avez peut-être un lien de temps en temps, notamment sur la dernière, où effectivement il vous dit tiens si vous voulez voir l'intégralité, c'est-à-dire la suite, eh bien cliquez sur le lien et donc vous êtes obligé de sortir du mail pour aller voir le truc. Voilà, je suis désolé, je suis un peu trop long parfois, mais c'est important parce que ce sont des sujets qui me tiennent à cœur. Donc là, par exemple, je vous parle d'un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? Comment ça marche réellement? Et surtout, les bêtises à ne pas faire. Et je vais y revenir parce que visiblement, sur la chaîne, vous ne lisez pas tous la newsletter. Et donc c'est important. Je vous parle aussi par exemple, est-ce que votre voisin peut pirater votre frigo grâce à votre adresse IP? Je vous explique réellement ce qu'on peut faire avec une adresse IP, la part de fantasme entre ce qu'on entend dans les médias et ce qu'on voit dans les films, qui sont totalement de la science-fiction bien souvent, et puis la possibilité bien sûr pour vous d'avoir ces informations. Donc il y a ça, je vous parle évidemment de spoofing, donc ça c'est intéressant, des différentes techniques de hacking. Je vous dis pas comment on fait, mais je vous dis comment vous en protéger. Donc là c'est bien, c'est accessible à tout le monde, évidemment. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Substack et que je vous envoie pas ça par mail tout simplement? Eh bien, en réalité, Substack, comme vous le voyez ici, offre bien plus qu'un service d'emailing. Donc, je peux composer des emails, mettre des images, pourquoi pas des podcasts, des choses comme ça, mais je peux également ici, donc ça arrive sur une page. Ce qui fait que lorsque vous vous abonnez, par exemple, aujourd'hui, eh bien, vous attendrez la prochaine newsletter pour la recevoir par mail. Mais en attendant, puisque vous êtes abonné, vous allez sur le site de Substack et vous allez pouvoir retrouver toutes les anciennes newsletters. Et j'ai trouvé ça pas mal en réalité. En plus de ça, Substack, ça fonctionne un peu comme un réseau social. C'est-à-dire que quand vous allez sur votre compte Substack, vous allez pouvoir découvrir plein de gens qui écrivent des tas de choses. Alors vous en avez beaucoup qui écrivent en anglais, puisque l'international c'est quand même l'anglais, et puis vous en avez qui écrivent en français, vous pouvez faire des recherches et tout ça. Mais l'avantage, c'est ça aussi, c'est que voilà, j'ai des gens qui viennent, qui ne sont pas du tout, qui ne connaissent pas la chaîne et qui arrivent sur Substack parce qu'ils sont déjà sur Substack, et puis j'ai aussi des gens qui arrivent depuis la chaîne. Pareil, j'ai un lien fort entre Substack et la chaîne, puisque de temps en temps, quand je vous parle d'un sujet, je vous dis j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, si vous voulez voir le tuto pour mieux comprendre, voilà. Donc il y a un lien fort entre les deux, et là aussi c'est entièrement gratuit. Le lien pour vous inscrire est évidemment dans la description. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais vous montrer. Au terme d'audience, alors donc elle est là depuis août. Alors moi j'ai aucune connaissance en termes de newsletter pour savoir si c'est beaucoup ou pas. Actuellement il y a 1440 personnes inscrites depuis le début. Voilà, donc c'est pas mal je trouve pour une newsletter, parce que pour moi c'est pas forcément le format que j'aurais choisi, mais visiblement il y avait un public pour ça, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, donc 9000 vues sur 30 jours, 9000 lectures
ouvertures, quasiment 10 000, et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Voilà, donc c'est un petit peu les stats que j'ai. Quand on va voir dans les stats, tiens, c'est intéressant, par exemple dans les posts, je voulais vous montrer ça. Donc par exemple, bon, ça c'est la dernière, elle est sortie le 18, c'est-à-dire pour moi il y a 2 jours, donc elle n'a pas fini encore d'évoluer et tout le monde n'a pas ouvert son mail. Mais globalement, vous voyez, 38% d'ouverture seulement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette newsletter, elle est envoyée qu'à des gens qui décident eux-mêmes de mettre leur adresse mail. Et donc, à partir de là, des fois, je me dis, tiens, c'est bizarre de s'abonner à un truc et de ne pas lire. Et en fait, on me dit, bah, c'est peut-être parce que des gens n'ont pas lu, pas encore, parce que le week-end n'est pas arrivé, ils n'ont pas eu le temps et tout ça. Mais en gros, c'est récurrent. Il y a plus de 50% d'entre vous qui le recevez et qui ne l'ouvrez pas. C'est dommage. Ceci dit, ça ne veut rien dire, parce que quand vous regardez bien ici, hein, bon, bah, par exemple, ici, j'ai... c'est peut-être flagrant là, par exemple 1028, 1280 personnes donc, qui ont vu cette newsletter, d'accord. Et en réalité, eh bien, quand on va dans les statistiques, il y a beaucoup plus de monde qui vont l'avoir vu. Par exemple, si je vais ici, alors que je recherche un petit peu, hop, ici, j'ai 1255. Alors bon, c'est peut-être pas très flagrant, mais vous voyez, la livraison d'email 1300, là, hop, et pourtant, j'ai que 38% de taux d'ouverture par rapport à ma livraison d'email. Et pourtant, vous voyez que l'email a été lu plein de fois et ça dépasse les 38%. C'est tout simplement parce qu'effectivement, les gens, parfois, ils se refilent l'email, voilà, ça repartage et tout ça. Donc, ça peut être une bonne idée également. Moi, après, tant que l'information passe, le reste ne me gêne pas. C'est gratuit. Substack permet également de faire des newsletters payantes. J'ai pas mis ça en place parce que je sais pas trop ce que je pourrais faire de payant là-dessus. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà, et tout le monde profite. À noter, évidemment, que pour l'année 2025, la newsletter reprendra donc, je crois que c'est le premier mercredi de l'année. Et donc, vous allez pouvoir le voir. Alors là, c'est en pause actuellement parce que mercredi, c'est le 25 et puis mercredi, c'est le 1er janvier. Voilà, donc j'avais pas envie de vous embêter avec une newsletter spécialement pour ce jour-là. Donc voilà. Mais les vidéos, elles vont continuer tous les 2 jours sur la chaîne YouTube. Ça ne changera absolument rien. Pour les projets 2025, on va donc garder la chaîne YouTube avec toujours 2 vidéos, enfin une vidéo toutes les 48 heures, une newsletter gratuite toujours pour bien vous, une fois par semaine, hein, comme d'habitude, avec toujours 2 articles de fond et un tuto. Alors pour info, dans la dernière newsletter qui est ici, donc celle-ci, je vous ai fait un petit sondage et donc n'hésitez pas à répondre dedans, hein, comme ça moi j'aurai un avis un peu plus précis, savoir si vous trouvez que c'est trop long, pas assez expliqué, trop expliqué, voilà. N'hésitez pas, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça peut être sympa. Et tiens, dans cette newsletter, je vous parle d'antivirus. L'antivirus, à quoi ça sert réellement? Vous êtes nombreux à me poser les questions dans la chaîne en me disant, tiens, moi j'ai remarqué, je veux télécharger le truc dont tu parles et ça me met erreur lors du téléchargement, virus. Eh bien ça c'est du bullshit, c'est du fake, hein. Votre antivirus ne peut pas savoir s'il y a un virus ou pas dans le programme que vous téléchargez. D'accord? J'explique ça là-dedans, clairement, et je vous dis pourquoi ça marche pas, et je vous dis aussi pourquoi votre antivirus, il vous dit ça. C'est juste pour, voilà, vous abonner. Ça, je vous dis rien. En tout cas, moi, c'est gratis et l'explication, elle fonctionne. Alors, je vais un petit peu plus loin et j'ai déjà commencé. Si vous regardez les dernières vidéos de la chaîne YouTube, vous êtes peut-être aperçu que je vous propose du bonus dans quelques vidéos. Ce bonus, en fait, il vous ramène sur, ici, Patreon. Alors, Patreon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un endroit où je peux mettre un peu de contenu. Et il y a différents niveaux. Il y a le niveau gratuit et puis il y a des niveaux où vous pouvez vous impliquer un peu plus financièrement pour soutenir mon travail. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je sais très bien qu'en général, quand un YouTuber ou quelqu'un qui fait des vidéos dit j'ai un Patreon, bah, tout le monde pense que on va réduire la qualité ou tout ce qu'il y a en termes de fréquence sur les autres médias qui diffusent et notamment sur YouTube. C'est pour ça que moi je l'ai lancé il y a quelques semaines déjà. Alors bon, il y a du boulot évidemment à faire encore, mais globalement, c'était pour vous montrer que je vais pas changer mon rythme de travail sur les autres supports, hein, et que ça va continuer de fonctionner. Voilà. En tout cas, c'est important, je pense, de voir que ça existe et donc il y a du contenu. Vous pouvez l'avoir gratuitement. Alors Patreon, en gros, quand vous arrivez sur la page, quand vous cliquez sur un des liens que je vous mets avec du contenu, vous avez, quand vous descendez un petit peu, du contenu. Vous avez bien sûr le contenu, devenir membre gratuitement. Donc dans ce cas-là, il suffit simplement de cliquer dessus, de s'inscrire entre guillemets comme la newsletter d'ailleurs, et hop, vous allez pouvoir donc avoir les différents articles et avoir des choses. Il faut savoir que, alors peut-être pas chaque vidéo, mais la majorité des vidéos que je vous propose directement sur Simple et Gratuit, eh bien je vous mets un petit truc en plus pour aller plus loin. Par exemple ici, eh bien je vous donne des informations pour par exemple d'autres sites pour
pour faire un peu la même chose que sur le site que j'ai présenté ici, d'accord. Pour Uddes, par exemple, eh bien, je vous ai donné des informations, des petits réglages qui peuvent servir. Par exemple, pour tout ce qui est, tiens, voilà, faut-il mettre à jour ses pilotes, je vous dis, voilà, un petit glossaire, une petite FAQ, entre guillemets, qui vous répond oui, pourquoi, et non, pourquoi, attention, etc. Donc voilà, j'essaye de vous donner des trucs, et à chaque fois, vous voyez, devenir membre gratuitement, encore une fois, ça coûte rien. Après, vous avez des choses si vous souhaitez participer à la chaîne. Alors là aussi, je vais me retrouver avec des choses qui vont pas aller. C'est-à-dire que moi, je voudrais bien faire ça gratuitement, mais ça me prend beaucoup de temps, hein, notamment pour la communication et tout ça. Donc, de temps en temps, je vais mettre des choses qui vont être un peu plus longs à faire et qui vont permettre d'avoir aussi du contenu un peu plus poussé. D'accord ? Donc, par exemple, le premier niveau, c'est l'espace curieux, l'explorateur curieux. Et là, vous allez retrouver donc les bonus, hein, comme les autres, comme gratuits bien sûr, mais vous allez aussi accéder aux vidéos sans publicité et en avant-première. Donc ça, c'est plutôt quelque chose que j'essaye de mettre en avant. Par exemple, voilà, vous le voyez pas, ça va arriver tout à l'heure à 16h30, mais la vidéo donc de demain sera visible tout à l'heure à partir de 16h30 gratuitement et sans publicité, donc directement sur Patreon. D'accord ? Donc voilà, ça peut vous aider, c'est une manière de soutenir la chaîne plus qu'autre chose. Okay. Ensuite, vous avez le deuxième support qui est un petit peu plus poussé, 5 € par mois. Alors là, je vous explique les tarifs, mais globalement, ici, Patreon va me prendre 8% du chiffre, donc sur par exemple 10 €, il vient prendre 8%, donc 80 centimes. Ensuite, le système financier là, qui va collecter l'argent va me prendre entre 1 et 3% à peu près. Et ensuite, après, l'URSSAF va me prendre 48% de ce qui reste et les impôts vont me prendre encore dessus. Donc vous voyez, sur 3 €, il va me rester même pas 1,10 €, quoi, 1,15 €, un grand maximum. Donc vous voyez, c'est pas énorme, mais voilà, ça aide à contribuer à la chaîne. Alors pour le support engagé, donc vous avez accès aux vidéos en avant-première et sans publicité, du contenu exclusif. Par exemple, sur la chaîne YouTube, à un moment, je vous ai posé la question de savoir si vous vouliez que je vous apprenne comment on fait des podcasts, comment on référence ses podcasts ou tout ça, ou bien comment on fait de la programmation informatique, comment on développe des applications smartphone, comment on développe des sites internet. Tout ça, moi, je sais faire. Alors, je suis pas un professionnel, hein, c'est-à-dire que vous allez apprendre les bases et vous allez apprendre à faire vous-même. Et puis après, si vous voulez devenir encore plus pro, il y a des formations, il y a des trucs, mais c'est pas moi qui vous les dispenserai. Moi, je sais faire en sorte que ça marche et c'est déjà pas mal. Eh bien, je peux vous apprendre ça tout simplement. Si vous aimez ma manière d'apprendre, la manière de dire les choses et tout ça, ce sera évidemment disponible pour tous les grands débutants, même si vous n'avez jamais mis les doigts dans le code ou quoi que ce soit. Promis, vous allez comprendre. Pour tout dire, j'ai déjà fait une formation comme ça, et j'ai fait cette formation pour un ancien hein, qui a plus de 70 ans et qui a tout simplement compris la formation. Donc voilà, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir le faire. Et donc les vidéos, je les mettrai ici. Et ces vidéos, par exemple, si je prends une vidéo toute simple de... Allez, soyons fous, on va faire un logiciel, d'accord ? Eh bien, ce logiciel, on va le faire ici ensemble, par exemple avec une programmation. Donc comme ça va nous permettre d'apprendre le langage de programmation et puis d'avoir un exemple concret avec le logiciel. Et ici, dans cette partie, on va avoir même des mini-projets exclusifs une fois que vous saurez coder et tout ça. Par exemple, on va faire un logiciel qui fonctionne sur ordinateur ici, mais ici, on va le faire fonctionner à la fois sur un site web, à la fois sur une application smartphone et tout ça. On va aller plus loin. Pareil pour les podcasts, par exemple. Ici, je vais vous apprendre comment ça marche, les logiciels que vous pouvez utiliser. Et ici, par exemple, on va aller plus loin avec, par exemple, bien traiter le son, faire un son agréable, faire des techniques bien spécifiques. Vous voyez, ça va être vraiment beaucoup plus poussé à ce niveau-là. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir. Et puis vous avez aussi la possibilité ici de lancer des discussions directement avec moi. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait pour les autres niveaux? C'est parce que, comme vous le savez, je me suis engagé à répondre au maximum aux gens qui laissent des commentaires, notamment sur Simple et Gratuit. Et ça me prend beaucoup de temps. Et plus vous êtes nombreux, plus ça me prend du temps. Hein. Donc, c'est vrai que j'y passe souvent le soir, pendant que je regarde le film. Hein, souvent, moi, je regarde pas le film, je suis là, je l'écoute, mais c'est pas grave, puisque la majorité des films, même les policiers, même les choses comme ça, je découvre le criminel largement avant la fin, rien qu'en l'écoutant, donc j'ai pas vraiment besoin de l'image. Mais c'est vrai que, globalement, voilà, vous savez un peu comment ça marche. Pour l'instant, vous voyez, il y a 30 abonnés au total. Comment ils sont venus là, sachant que j'ai pas encore vraiment fait de pub, eh bien tout simplement déjà parce que j'en ai parlé ici, donc il y a 2 jours, mais c'est pas ça qui a fait que les 30 sont venus, hein. C'est simplement que vous avez été curieux et que vous avez regardé, par exemple, directement dans la description. Je vous mets des choses, hein, quand vous allez dans la description, vous avez des informations
Par exemple, on descend ici, hop, vous avez toujours le lien pour la newsletter et vous avez la possibilité de vous abonner à Patreon en recherchant, par exemple, ici, le bonus 7 astuces, 7 outils pour maîtriser les sujets tendances. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur le Patreon. Voilà comment les gens décident de venir rejoindre la grande communauté de Patreon. Donc, encore une fois, ça ne va pas changer grand-chose et tout ça. Alors, ici, dans le... Alors, on m'a dit l'autre jour, et je pense que c'est important, effectivement, peut-être créer un canal Telegram ou un canal Discord, peut-être, pour parler et tout ça. Alors moi, je veux bien, mais le problème, c'est que si je le fais en gratuit pour que tout le monde puisse venir et tout ça, ça va me prendre énormément de temps. Parce que je sais très bien que s'il n'y a pas d'animateur sur ce genre de forum, en fait, c'est écharpage au maximum, tout le monde se tire la bourre, et puis finalement, voilà, il faut une équipe derrière, ou alors, effectivement, il faut organiser des plages horaires bien spécifiques. Le problème, c'est que ça ne va pas convenir à tout le monde, parce que certains sont dispo le matin, d'autres l'après-midi, d'autres la nuit, d'autres le soir, d'autres le week-end, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué, et puis ça demande du temps que je n'ai pas forcément du coup, puisque je fais déjà beaucoup de choses en gratuit. Donc ou je ferai un truc payant, ou je ferai un truc gratuit mais avec une équipe derrière. Dans ce cas-là, n'hésitez pas, hein, vous m'envoyez un petit message pour me dire si jamais vous êtes partant vous aussi pour apprendre aux autres, hein, parce que finalement dans Simple et Gratuit, il y en a beaucoup qui répondent et qui quelque part me soulagent un petit peu, parce que vous donnez aussi des réponses tout à fait pertinentes, même si des fois je suis pas d'accord avec vous et des fois vous n'êtes pas d'accord avec moi, et c'est ça qui est intéressant, parce que si on s'écoute, qu'on discute, qu'on partage et qu'en même temps on n'est pas d'accord, eh bien ça veut dire aussi qu'on s'est respecté, puisqu'on a écouté le point de vue de l'autre, on a avancé, parfois on avance l'un vers l'autre, parfois on est totalement diamétralement opposé, mais c'est ça qui est bien. Il y a des gens qui achèteront toujours Renault, d'autres qui diront toujours Renault, chaque jour un bruit nouveau, d'autres qui diront voilà, chacun son truc. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde, et c'est important. Et c'est vrai que ce que j'aime bien moi sur cette chaîne, eh bien c'est que vous venez avec généralement votre bonne humeur, votre bienveillance et votre envie d'apprendre, et du coup je trouve que ça se passe plutôt bien. Et moi aussi des fois je me réfrène, parce que de temps en temps je lis un truc, ça me plaît pas, j'ai envie de partir, et non, j'essaye de tempérer, d'être bienveillant, parce que c'est normal également. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On a évoqué un petit peu les projets de l'année prochaine, on reviendra dessus dans d'autres vidéos bien sûr. En attendant, n'oubliez pas, une vidéo tous les 48 heures, même pendant ces périodes d'hiver. Et puis n'oubliez pas non plus, si vous avez envie, la newsletter est à dispo, le lien est dans la description, le Patreon, le lien est dans la description. Et puis n'hésitez pas à passer de belles fêtes, à me dire ce que vous voudriez également, et je pense que c'est important, les sujets que vous aimeriez bien dont je parle, où je parle, je sais pas, la structure, la forme, voilà, si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi ce que vous avez reçu pour Noël. Tiens, ça peut être intéressant, un appareil connecté ou non connecté, un appareil, enfin voilà, un pull, n'importe quoi. Mais moi j'ai envie de savoir un petit peu, parce que ça me permet de vous connaître. Et puis si jamais vous êtes une majorité à avoir une montre connectée ou autre chose, je peux faire aussi des sujets là-dessus. Ça peut vous aider par exemple. Donc voilà, je peux aussi vous aider à mieux vendre les cadeaux que vous avez achetés ou reçus, ou je peux vous aider aussi à mieux acheter sur internet. Voilà, c'est des tas de vidéos que je pourrais faire, mais voilà, faudrait qu'il y ait de la demande, parce qu'après je sais pas où piocher. Pareil, si vous achetez sur internet, dites-moi où vous achetez sur internet. Est-ce que par exemple c'est du seconde main, vous êtes sur Vinted, vous êtes sur Le Bon Coin, vous êtes sur Marketplace, voilà, c'est trois stratégies différentes si vous voulez ressortir, si vous voulez mieux vendre, si vous voulez mieux acheter, si les arnaques sont différentes d'un support à l'autre. Bref, dites-moi tout dans les commentaires comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, vous la likez, c'est pour moi, bien sûr, c'est cadeau. Et puis n'hésitez pas non plus, parce que ça référence la chaîne, ça permet aussi une meilleure vision. Et puis je vous souhaite, eh bien voilà, en toute simplicité, sans aucune coupure dans cette vidéo, vous voyez, eh bien je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, et à tout bientôt sur Simple et Gratuit. Je vous embrasse fort. Ciao.